Yo les petits culs! 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 Vous avez entendu ou pas? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla pour parler des tarifs. Vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière un prix. En fait là dans la semaine j'ai eu une conversation Instagram avec quelqu'un qui en plus il n'y a pas très longtemps se prétendait photographe. Donc cette conversation m'a un peu énervée parce que la personne a essayé de négocier un shooting boudoir à 80 €. Donc voilà. Le prix des shootings photos, oui c'est cher, oui c'est un budget. Faire un shooting photo, c'est pas non plus comme acheter du pain. Ça, c'est quelque chose de banal qu'on peut faire tous les 2 jours. C'est voilà, c'est un moment privilégié. Ça fait partie quand même des prestations un petit peu de luxe, comme une journée au spa, un grand massage, etc. Ça va un peu dans cette catégorie-là. Quand je suis arrivée à fixer mes prix, je fais une étude de marché. Donc, c'est-à-dire que je regarde les photographes de ma région, parce que la région, ça joue. Concurrents directs, donc ceux qui font quasiment la même chose que moi, selon les prestats que je propose. Quels sont leurs tarifs par rapport à combien de temps et combien de photos livrées. Le prix varie 150 à 400 € pour des shootings, voilà, des séances de 1 heure à 2 h, 2h30 parfois. Mon plus petit prix c'est 1 heure 100 €. Après j'ai 200 € pour 2 heures, 250 si vous êtes à 2. Mais là du coup peu importe si c'est une grossesse ou pas, voilà, c'est le tarif du haut. Si c'est une grossesse femme seule c'est 200 € en fait. Si c'est une grossesse couple c'est 250. Après si c'est plus de 2 personnes c'est 400 €. Mes créatifs c'est 2h30, c'est un projet plus long qui demande beaucoup plus d'investissement en amont ou alors à la retouche, il faut quelque chose de plus, voilà, c'est quelque chose qui vraiment qui sort un peu de l'ordinaire. Et là du coup c'est 300 €. Et après tout le reste c'est sur devis, que ce soit mariage, événementiel, enfin voilà, d'autres choses un peu plus, voilà. De prime abord je suis dans les prix du marché. Après je me suis vraiment différenciée dans le sens où tous les photographes, c'est un truc, c'est universel. Tous les photographes limitent le nombre de photos qu'ils vous envoient. C'est entre 5 à 10. Une photo supplémentaire, c'est 15 € par photo. Moi, c'est un procédé que j'ai décidé de ne pas appliquer, tout simplement parce que je n'aime pas le subir quand je suis cliente. Je fais le truc classique qu'ils veulent, mais je les tire toujours dans autre chose. Par exemple, c'est ce qui a été fait avec Valérie. Donc ça c'est la dernière vidéo YouTube que je vous ai partagée. Par contre je fais beaucoup de différentes tenues, etc., etc. Je ne peux pas livrer 10 photos. Je ne comprends pas comment c'est possible de livrer 10 photos. Je fais des versions noir et blanc, etc. Enfin vraiment je livre beaucoup de photos. Je peux en livrer jusqu'à 100, 150. C'est quand même du temps de retouche derrière, etc. Donc je suis désolée mais ça a un coût aussi. Alors oui, certains diront quand tu en retouches 150 n'ont pas la même qualité. Et il vaut mieux en donner 10 très bonnes que 150 moyennes. J'ai des attentes sur mes photos qui sont pas forcément les mêmes que celles de mes clients. Les 3/4 veulent juste se trouver beaux sur la photo. Donc je vais garder des photos où ils sont beaux, objectivement, mais c'est pas des photos que moi je vais forcément me servir parce qu'elles n'ont pas ce petit truc en plus. Mais eux, ça leur plaît. Mais pourquoi moi je me priverais de retoucher des photos que j'ai envie et que je sais que je vais me servir? Enfin voilà, en gros le truc il est là, c'est tant que ça a été fait, je le retouche et basta. Donc en plus ça c'est vraiment quelque chose, tous mes clients m'ont toujours dit merci beaucoup pour le nombre de photos, etc. Je sais que c'est un plus aussi de retoucher beaucoup de photos. Pour en dire que pour un même nombre d'heures, je suis pas beaucoup plus élevée que les prix du marché, enfin je suis dans les prix du marché, mais par contre je fais une proposition qui est beaucoup plus conséquente, donc voilà, j'estime ne pas être chère. Il y a un truc aussi qu'il faut dire sur pourquoi la photo c'est cher entre guillemets. C'est un métier où enfin voilà, faut développer des compétences, donc c'est du temps de se former, tout ça. Faut investir dans du matériel de qualité, mais il faut aussi investir dans son entreprise, dans la création de contenu, dans la com, dans plein de choses. Enfin, il y a tout un tas de trucs en dehors du métier de photographe. Je suis aussi chef d'entreprise. Ça c'est l'aspect me concernant. Ensuite, vous concernant. Quel est l'intérêt pour vous de mettre autant d'argent dans un shooting photo? Tout d'abord c'est le souvenir d'un corps, le souvenir d'une attitude, le souvenir d'un style, le souvenir de plein de choses. Aussi il y a tout un aspect thérapie par l'image. Le fait de se sentir beau sur les photos, le fait d'être en confiance pendant le shooting, ça rebooste la confiance en soi, ça rebooste l'estime de soi en fait. Et ça c'est indéniable, tout le monde le dit. Donc ça aussi ça a un coût en fait. À partir de là vous n'avez pas que des photos, vous avez plus en fait. Et ça fait partie du bien-être, etc. Et c'est pour ça que c'est des choses qui sont pas tangibles mais c'est des choses qui apportent beaucoup en fait. Donc ensuite pour vous décortiquer un tarif, donc, juste un exemple concret, mon dernier shoot. C'était un shooting grossesse, 2 personnes, donc 250 €, 2h30. Sachant que c'est la chose tendance à déborder souvent du temps que je donne. Autant que je suis dans un élan créatif, je vais pas me couper. J'ai vraiment du mal à arrêter une séance. Et à un moment donné, tu sens que c'est le moment de fin. Mais c'est vrai que je suis pas en train de regarder ma montre. Ah, il reste une demi-heure. Enfin, non, franchement, je
suis pas du tout comme ça. Je m'égare, donc ça fait 250 € pour 2h30 annoncé. Prendre en compte ce qui se passe avant le shooting. Donc je parle avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement, parce que chacun a des goûts différents, des attentes différentes d'un shoot grossesse. Donc là, ce que je demande toujours à mes clients de faire un tableau Pinterest pour illustrer ce qu'ils visualisent eux dans leur tête, pour que je puisse après faire des propositions par rapport à cette base, on va dire. Donc je reconstruise le mood board au clair pour que tout le monde puisse avoir la même vision, faire la liste de tout ce qu'il faut acheter, etc., faire des recherches. Ensuite, je vais sur le shooting, donc là, il faut compter aussi le temps de trajet. Je rentre chez moi, je fais un premier tri, je fais la retouche qui se décortique en plusieurs étapes, comme vous le savez. Par exemple, pour ce shoot-là, grossesse, mon premier tri, il en ressortait 93 photos. Donc avec les noirs et blancs, il y en avait 143, je crois. Et après j'ai rajouté un peu de trucs avec de la double expo, mais j'en ai pas fait beaucoup, donc ça fait à 145 photos. Il y a du marrant, il y a du créatif qui vont peut-être pas se servir, mais moi aussi. Il y a du classique que je vais peut-être pas me servir, mais eux aussi. Enfin bon voilà, en gros il y a un peu pour tout le monde. Ce shoot là, en termes d'exemple, m'a pris 18 heures. J'ai un total du coup de 13,80 € de l'heure. Sauf que ça c'est brut. Donc ensuite il faut enlever les charges, donc l'URSSAF. Donc on enlève moins 22%. Et de là, en fait, il me reste 10,70 € de l'heure. Donc c'est ça que ça fait, en fait, quand vous me payez 250 € pour soi-disant 2h30. Donc, moi, je trouve que c'est pas énorme. Sachant aussi que, du coup, j'ai pas des shootings toutes les semaines, encore moins tous les jours. Donc, au final, quand t'as que quelques prestations par mois, ça te revient pas de fou, en fait, l'histoire. Donc c'est pour ça que quand on arrive et qu'on vient me négocier des shootings qui, de base, valent 300 € selon mes critères à moi, hein, et qu'on vient de négocier 80, je suis chafouin, hein, je suis chafouinax. Quand les prix ils tombent pas du chapeau, nous en tant que photographe on veut juste vivre de notre passion. Que si vous venez vers nous c'est que déjà vous avez vu qu'il y avait un travail artistique, créatif, etc. Quelque chose qui vous a donné envie de venir nous parler, donc voilà, donc ça en fait c'est du travail, c'est pas arrivé en un jour. Et ben, ça aussi à un moment donné il faut aussi le valoriser en fait. Si vous prenez quelqu'un qui fait quelque chose qui est de très rare, ben forcément ça va coûter plus cher puisque il n'y a que lui qui le fait en fait, donc c'est juste normal. Et je comprends pas pourquoi les métiers artistiques c'est plus difficile de vouloir payer en fait. Enfin, c'est comme si vous pouviez pas vous payer l'iPhone, vous n'allez pas négocier à Apple en lui disant bah moi le max que je peux mettre c'est 150 €. Bah oui, bah non. Il a 1002, il a 1002. J'ai l'impression aussi que les graphistes subissent un peu ça parce que j'ai vu pas mal de TikTok de graphistes qui sont un peu dans cette veine, etc. Mais en fait c'est juste à un moment donné, il faut respecter aussi le travail des gens quoi. Enfin, les photos par exemple pour un mariage, qu'est-ce qui va rester de votre mariage à la toute fin quand vraiment le mariage sera terminé? Qu'est-ce que vous allez regarder dans le temps, que vous allez montrer à vos enfants, vos petits-enfants, etc. C'est quoi? C'est les photos. Le repas, plus personne s'en souviendra. La robe, on s'en souviendra grâce aux photos. La salle, plus personne s'en souviendra. Les gens qui sont là, peut-être que vous leur parlerez même plus. Donc en fait, vraiment, ce qui compte le plus pour vous rappeler de ce jour-là, etc., c'est les photos. Donc en fait, je comprends pas. Si c'est le plus beau jour de votre vie et que vous voulez l'immortaliser, bah faut mettre le prix en fait. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre solution. Bon voilà, pour les tarifs, franchement, c'est un sujet délicat, mais bon, je pense que c'était bien de faire une petite mise au point quand même. J'espère que c'est plus clair pour ceux qui découvrent complètement ce monde-là. Je pense que je fais ça aussi parce que je pense que je veux augmenter mes prix prochainement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie que mon prix corresponde aussi à la proposition complète que je propose. Parce qu'en termes de quantité, même si on parle pas de style, même si on parle pas de qualité, même si on parle pas d'aspect créatif ou quoi, rien que pour la quantité de temps et de visuels que je livre, rien que pour ça, mes prix sont pas très chers. Vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange, ça avec plaisir, vous pouvez me parler dans les commentaires, vous pouvez me parler en privé. J'espère que c'était pas chiant. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère. Faut que je m'organise bien, mais normalement la semaine prochaine je peux sortir une vidéo backstage. Et après je vais aussi vous parler de ma vision du shooting, ma vision de la retouche, etc. On va un peu plus rentrer dans les choses techniques. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Donc en général, tous les photos... Oula. Voilà.